commencé à aller au collège, j'aimais patiner. Peut-être un peu avec des vieilles paires de patins, mais quand j'étais allé au collège, j'avais pas de patins. Puis tous les autres jouaient du hockey, puis un vieux curé qui m'a demandé pourquoi je ne jouais pas du hockey, bien, j'ai dit j'ai pas de patins. Ça fait qu'il m'a acheté une paire de patins. C'est là que j'ai commencé à patiner. Puis il y avait un club qui s'appelait les Béquilles au collège, mais j'étais passé fort rouler là-dedans parce que je jouais pas du hockey. Une bonne journée, puis il manquait un joueur. Ça fait que le coach, ils dit on va te prêter de l'équipement, puis tu vas pouvoir revenir jouer avec nous autres, même si tu ne sais pas jouer. J'ai eu un coup de bâton sur un œil à ma première présence. J'ai commencé à travailler. J'ai oublié les patins, j'ai oublié le hockey jusqu'en 67, quand Léo Turbine m'a approché. Léo a commencé à ramasser des chums, puis il est venu me voir. J'ai dit, j'ai patiné un peu, mais j'ai jamais joué du hockey. Ben, il dit, on va être tous pareils. Ça fait que finalement, j'étais allé essayer. Puis, quand ça a commencé la dépression, la plupart, ils ne savaient pas patiner. Il y en a qui faisaient le tour de la glace, puis ils se tenaient après la bande. C'était pas la dépression d'aujourd'hui, là. Mais c'était une rencontre de chum, puis c'était aussi le fun comme aujourd'hui, avant ou après la game, là. Ça fait que c'était une rencontre amicale. C'est l'esprit de camaraderie, c'est une petite famille, puis pour moi, c'est ma seconde famille. Puis comme je dis tout le temps aux joueurs, être capable de jouer encore, c'est pas un exploit, c'est un privilège. Puis il faut l'apprécier puis d'en profiter à chaque jour qui passe. Je m'en viens sur la glace, mais pas que sur la glace, je remplis les bouteilles d'eau, place les buts. C'est une habitude. Il y en a qui s'étirent les muscles, mais moi, je grouille puis ça fait pareil. Ça me fait contribuer. Il y en a qui font des buts. Moi, je fais peu d'ouvert à ma game. C'est lui qui nous encourage, là. On voit que lui, il a encore beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour pour le hockey. Puis on se dit, bien, il n'y a aucune raison que nous autres, on lâcherait. Donc, on continue. Les joueurs me demandent souvent, mais quand est-ce que tu vas arrêter? Mais je dis, c'est pas moi qui décide. Puis là, il m'agace, il dit, c'est ta femme. Je dis, non, non, c'est mon corps qui va me le dire. Tant que mon corps va dire que c'est correct, on va continuer.